Bonjour à tous, on attaque la deuxième partie. Cette fois-ci, on s'attaque au problème sonore de l'Amiga 1200 que l'on a réparé dans la vidéo précédente. Allez, c'est parti, on y va. Donc, on se retrouve pour la suite. Tous les condos sont remplacés. J'ai réparé donc la piste qui était coupée. Par contre, si je mets l'Amiga sous tension et que je mets une intro. Donc là, ça va, le son est encore à peu près propre. Donc le son est extrêmement mauvais et saturé. Donc je pense qu'on est parti pour un remplacement de l'ampli. Bien, on se retrouve 2-3 jours plus tard. Alors, en fait mon téléphone qui me servait à faire l'enregistrement a complètement bugué. Résultat, j'ai perdu un rush d'un peu plus d'une heure. Donc je vais réexpliquer ce qui s'est passé. Donc, après avoir remplacé la piste ici qui est alimentée en 12 volts, on avait donc le problème de son qui était trop fort et complètement saturé. Donc, en cherchant avec Seb et MadMax sur le Discord, donc eux sur la recherche d'Amiga PCB Explorer ou de vidéos traitant du sujet, on a fini par retrouver une vidéo de Retro Games Mod qui résolvait ce problème en changeant les deux résistances qui sont ici. Bon, donc on a commencé les recherches par là. J'ai remplacé tous les composants qui sont ici, toute la ligne, rien à faire. Le condensateur, la résistance ici, ça n'a rien changé. Tous les composants ici, et ça n'a rien changé non plus. Donc finalement, on est parti sur cette idée-là, mais elle n'était pas vraiment bonne. La bonne idée aurait été de suivre plutôt le circuit qui avait cramé et chercher comment il aurait pu cramer. Il faut savoir que ce circuit-là est relié aux 12 volts qui alimentent le lecteur de disquette. Donc le court-circuit qui a été fait ici donc a fait effet fusible sur la piste et du coup elle a cramé. Donc en remontant complètement cette piste 12 volts, elle ressort ici sur la résistance R301 précisément. La résistance R301 fait la liaison entre l'alimentation du 12 volts et toute la partie audio. Donc en fait cette résistance là était défectueuse sur l'autre Amiga, je pense qu'elle a cramé quand il y a eu le court-circuit. Et du coup, en la remplaçant, ça a complètement corrigé le son. Voilà. Donc, histoire de vous donner un aperçu plus concret, on est encore une fois sur Amiga PCB Explorer. Donc, on a la piste qui a été réparée ici, en rouge. Donc, on voit qu'elle est vraiment... c'est vraiment elle qui alimente tout le circuit 12 volts. Elle est vraiment... elle est reliée même sur la patte ici, donc du lecteur de disquette. Donc, elle passait sous la carte, ressortait ici et remontait jusqu'à donc la résistance R301, pardon, je vais y arriver. Du coup, en fait, vu que c'est elle qui alimente à la fois l'ampli et quelques composants à côté, mais surtout l'ampli, du coup, si elle ne fait pas son travail, l'ampli ne peut pas faire son travail correctement lui non plus. Donc en changeant R301, ça corrige complètement le problème. Le problème est donc résolu. Ça a été très long, ça a été des heures de recherche pour arriver à comprendre. Finalement, maintenant que je le sais, ça paraît beaucoup plus simple. Mais... si vous avez un problème de son avec une saturation très forte, pas un abaissement du volume, au contraire une saturation, ça monte beaucoup plus fort, ça peut venir de cette résistance-là, donc la R301 qui est défectueuse. En général, quand on a une baisse de son ou une absence de channel, c'est plus le LF347 qui est cramé. Du coup, je l'ai remplacé lui aussi, tant qu'à faire, puisqu'il a dû prendre un petit coup. Et vu qu'on a fait les condensateurs en même temps, autant repartir sur quelque chose de propre et de complet. Donc, maintenant, on va allumer l'Amiga et on va écouter ce que ça donne au niveau sonore. Donc là, c'est nickel, on a un son qui est parfait, on n'a plus du tout de grésillement et le son est très très correct.
Donc voilà, ce problème est résolu, il m'aura donné pas mal de fil à retordre, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, toutes les machines que je vais avoir avec ce type de panne, ça va être beaucoup plus simple à dépanner. D'ailleurs, je vais rattaquer un 600 que j'avais commencé la semaine dernière et j'avais laissé tomber parce que je ne trouvais pas la panne. Mais le problème était similaire, hein. C'était pas exactement la même chose, mais c'était similaire. Donc, et bien, du coup, je vais quand même retenter de refaire marcher cette machine. Voilà, c'est tout pour cette fois. J'espère que cette vidéo vous rendra des services et vous sera utile. En attendant, je vous remercie de l'avoir regardé et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.